Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un téléphone que j'ai depuis pas mal de temps et que j'ai totalement oublié de vous présenter. J'ai dû recevoir ce téléphone il y a au moins quasiment 2 mois, enfin au moins 2 mois je pense. Alors il s'agit du HTC Evo 4G. Voilà, donc pour ce produit, alors nous allons faire de suite la présentation du produit parce que je n'ai pas la boîte. Je n'ai pas la boîte, je n'ai pas de notice, je n'ai pas de câble, j'ai pas de chargeur, j'ai absolument rien. Donc on y va, c'est parti. Haut-parleur ici assez grand et finition métal qui a l'air plutôt bien fait, plutôt joli, hein. Ensuite la dalle évidemment, le bouton home, le bouton menu, le bouton retour, le bouton recherche que moi voilà, ça me manque un petit peu ce bouton. Moi j'aimais bien ce bouton, au moins on pouvait faire plusieurs choses en même temps. Avec ça c'était plutôt pas mal. Sur le côté droit, le volume moins, le volume plus classique, mais cette fois-ci on va dire que c'est plutôt pas mal fait parce que c'est assez discret. Voilà, hein. Vous n'avez pas une barrette volume plus, volume moins qui on va dire gâche le côté. Là c'est vraiment discret, je veux dire quand on se met comme ça, on le voit vraiment à peine. Et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc l'écran fait 4,3 pouces. Sur le côté gauche, vous n'avez absolument rien du tout. Sur le bas, vous avez, alors un petit peu différent des autres, vous avez évidemment le micro USB, mais vous avez aussi la sortie HDMI, mini HDMI ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, si vous voulez regarder voilà, ce que vous avez mis sur votre téléphone, si vous le regardez sur votre écran plat ou sur votre écran d'ordinateur, c'est plutôt bien pensé. Alors je ne sais pas du tout s'il faut utiliser un logiciel exprès pour pouvoir regarder ces médias comme l'avait fait Motorola, où ça c'était un petit peu la misère parce que par exemple sur, je crois que c'est le Motorola, alors attendez je vais voir si je le retrouve, je ne sais pas si je l'ai là, ah si il est là. Donc sur ce modèle là de Motorola, vous aviez aussi le HDMI et le micro USB, sauf que ici vous avez l'obligation d'utiliser le logiciel de Motorola pour pouvoir regarder et transférer, on va dire, l'image ou la vidéo que vous voulez sur votre écran HDMI. Ce qui fait que quand vous avez enregistré une vidéo, par exemple, et que vous voulez simplement la regarder, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par le biais du logiciel Motorola qui est très très mal fait et qui est un peu bridé d'ailleurs. Donc là, je ne sais pas du tout si c'est le cas, si c'est le même cas, est-ce qu'il y a un logiciel HTC pour regarder les choses, j'en sais rien. Sur le côté, sur la partie en haut, vous avez évidemment le bouton Power, HTC, ici, voilà. Sur la partie arrière, vous avez le haut-parleur arrière, vous avez la double LED flash, vous avez l'appareil ici qui fait 8 mégapixels. Sur la partie avant, est-ce que oui, vous avez une caméra qui est ici et qui doit faire, je pense, qui doit faire 300 000 pixels, je pense, hein, guère plus. Et HTC écrit et incrusté dans la coque. Et ici, cette petite chose qui vous permettait simplement de regarder, voilà, qui fait un petit peu de trépied. Voilà, alors ça c'est complètement gadget, honnêtement, je trouve ça d'une... Je vais pas dire que je trouve ça nul, mais c'est pas pertinent, quoi. Et ça gâche un petit peu l'ensemble, je trouve pas ça franchement très beau. En plus ça peut peut-être gêner des fois si vous l'avez mis dans votre sac et que ça se met dans un... on va dire dans une encoche et vous tirez, et puis vous allez le péter. Ça a l'air quand même d'une solidité assez relative. Je pense pas vraiment que ça soit une très bonne idée d'avoir fait ça. Bon, ils l'ont fait, pourquoi pas, mais bon, voilà. Moi, je suis très sceptique sur cette invention. Alors, il fonctionne en 4G, comme vous pouvez le voir, hein. C'est un des premiers téléphones, certainement, qui a dû fonctionner en 4G chez HTC. Pas le premier, je ne sais pas si c'est le premier, mais un des premiers, parce que c'est un téléphone... C'est un téléphone, quand même, qui est assez vieux, puisque c'est un téléphone qui date de 2010, hein. Il est sorti en 2010, donc je pense que oui, en effet, il était préparé au 4G. Alors est-ce que c'est le 4G ou est-ce que c'est le 3,5G? Je pense pas, hein. Je pense vraiment que c'est le 4G. Alors ensuite, on va ouvrir cette partie-là. Alors vous pouvez voir ici que, voilà, ici vous avez déjà un picot, voilà, un clips qui a dû se casser, ou en tout cas qui se clipse plus, et donc c'est déjà pété. C'est dommage.
Voilà. Ensuite, ah oui, bah oui, j'ai la batterie qui doit traîner quelque part. Où est la batterie? Elle est là. Voilà, la batterie est là. La qualité plastique est plutôt bonne. Franchement, il n'y a rien à dire. HTC, là, c'est correct. C'est pas transcendant, mais c'est correct. La batterie qui fait combien de mAh? Je ne sais pas. 1500 mAh, on peut le voir ici. Voilà. 1500 mAh. Alors le problème de ce téléphone, c'est qu'il ne se charge plus avec le micro USB. Donc c'est-à-dire que voilà, si je mets la batterie et que j'essaie de charger en micro USB, ça ne passe plus et je n'ai même pas la possibilité de transférer les données. Donc la prise micro USB est vraiment morte, je pense. Voilà. Donc il faut le charger en externe. Vous n'avez pas le choix. Donc sur la partie arrière, on peut voir quoi? Pas grand chose si ce n'est voilà, le numéro de série, on s'en fout. C'est fabriqué à Taïwan. Donc c'est fabriqué dans le pays où je réside. Et ensuite ici vous avez donc la partie pour mettre la carte SD. C'est où la carte SD? Bonne idée. Attendez, je regarde. La carte SD. Ah, il y a mon chat. Attends. Ok, bon, le chat voulait sortir, le chat sort. Bien. Donc le micro. Hop là, pardon. Oui, ici. Donc ici vous avez la mini SIM, excusez-moi, mini SIM et donc la micro SD qui se glisse là-dedans. Oui, parce que je viens juste de le retrouver, donc vraiment je le déballe, enfin je le montre avec vous parce que je l'ai observé vraiment qu'un petit peu. Et donc je suis un peu perdu. Voilà, donc micro mini SIM et ici donc vous pouvez mettre votre micro SD. Voilà. Alors est-ce qu'il me reste assez de batterie? Je sais même pas s'il me reste de la batterie. Vraiment je fais cette vidéo, j'ai envie de dire à l'arrache quasiment. Parce que je l'ai trouvé, je me suis dit bah tiens je l'ai trouvé, je l'ai retrouvé ce téléphone. Donc autant que je fasse la vidéo maintenant, sinon je vais oublier. Et donc après il va falloir encore attendre 2 mois pour que je refasse cette vidéo. Et dans 2 mois, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps. Donc je le fais maintenant. Est-ce qu'il démarre? Oui, il démarre, très bien. Evo 4G. Alors on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Est-ce qu'il reste assez de batterie pour pouvoir l'utiliser? Je ne sais pas non plus. Alors l'Android qui fonctionne là-dessus, c'est du 2.3. C'est le 2.3 au maximum, hein, ça fonctionne sur Gingerbread. Donc oui, c'est un téléphone qui est quand même assez vieux et ça m'étonne quand même qu'en 2010, il y avait un téléphone qui fasse 4G. Comme quoi, la 4G, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Bah, moi, la 4G, j'y ai accès depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Avant cela, je n'avais pas de 4G, j'avais que du 3,5G. Bien, alors, ce téléphone. Alors déjà, là, il n'y a rien du tout. Putain. Il n'y a rien sur le menu. Il n'y a rien du tout sur le bureau. Putain, c'est un truc de fou. Zéro truc. Waouh. Enfin, les applications. Alors, les applications, bon, évidemment, standard. Moi, je préfère les applications qu'on swipe comme ça plutôt qu'on lève. Voilà, ça fait un peu iPhone comme ça, hein, dans ce style-là. Un peu iPhone 3G, 3GS, fonctionnait un petit peu dans ce style-là. Menu, donc là, liste, ok. Donc, on peut le remettre comme ça. On peut le faire en liste ou on peut le faire en grille. Waouh, ça c'est une option de fou. Ensuite, sur les mises à jour. Alors, je pense que la mise à jour, elle a dû être faite. Je suis sur quelle batterie, phone identité, hardware, information, software. 2.3.5. D'accord. 2.3.5. Ok, Gingerbread. On y est. Est-ce qu'on peut mettre les choses à jour ou pas? Il n'y a pas de mise à jour là-dessus. Android version, software. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de menu pour la mise à jour. Ah si, System Update. Firmware Update. Bon, je pense que ça va pas marcher de toute façon.
HTC Software Update. Oh oui, check now. J'ai envie de checker now aussi. Bon, à mon avis, il n'y a rien, hein, qu'on soit bien d'accord. Déjà, est-ce qu'il va arriver à trouver quelque chose? Ça se trouve, le serveur des mises à jour de ce téléphone est déjà mort depuis belle lurette. Donc, voilà. Oui, je pense qu'à mon avis... Je suis connecté au moins ou pas là? Je sais même pas si je suis connecté. Non mais voilà. Bon, je vais regarder les connexions. Je vais quand même voir si je suis connecté sur mon Wi-Fi, mais normalement oui. Parce que tout téléphone que je reçois, oui, donc il est connecté, il n'y a pas de problème. Donc ça ne fonctionne pas apparemment. HTC, mon cul là. Alors après au niveau de la fluidité, franchement, ça tourne plutôt pas mal. Au niveau de la mémoire, vous avez 1 giga de mémoire et 512 gigas de mémoire vive, ce qui fait quand même assez peu. Bon, par contre, la micro SD, évidemment, va sauver le tout, puisque vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 32 gigas, mais ça reste quand même assez peu, hein, 1 giga. Donc, ce qui fait que quoi, là, si j'ai envie de prendre une photo, par exemple, ça va pas marcher. Ça va être le truc, évidemment. Ça, c'est un truc très HTC aussi, hein, comme truc, là. Alors, voyons voir. Voilà. Donc, je n'ai pas de carte SD. Et donc, je ne peux pas prendre. Voilà, je ne peux pas prendre de photos. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a du français sur le langage? Ça, vraiment, c'est quelque chose qui me... Oui, non, il n'y a pas de français. D'accord. Et... En espace, il me reste combien j'ai? Unavailable, SD card, j'ai pas. J'ai quand même 346 mégas disponibles. Donc, putain, mais c'est un truc de fou, ça, c'est... Oh là là, qu'est-ce que ça peut me saouler, ça. Rien que pour ça, franchement, ce téléphone, j'ai envie de dire, c'est de la merde, quoi. Je suis désolé, quand on achète un téléphone, surtout à cette époque-là, je pense que c'est un téléphone qui devait coûter quand même assez cher. Bah, c'était un des premiers téléphones 4G, c'est HTC... fait 8 mégapixels pour l'appareil photo, ce qui en 2010 est quand même dans ce qui se fait de mieux. Donc il devait coûter quand même assez cher. Vous vous faites chier à acheter un téléphone, vous ne pouvez pas prendre de photos. C'est juste hallucinant ça. Alors je vais me mettre en social. Ouais, j'aime trop me mettre en social. Ah voilà, donc il faut choisir son... Donc ça c'était plutôt pas mal chez HTC, on pouvait choisir par exemple son type de présentation de bureau, si on est plus joueur, plus dans le travail, plus social, plus voyage, etc. Donc par exemple si on est plus joueur, on va avoir quoi? Bookmarks, il n'y a pas grand chose qui... Oula, ouh, c'est bien moche ça. D'accord, ok, donc... Oui, non, en fait, ça, c'est bien moche. C'est bien moche comme il faut, ça, j'aime ça. Et en fait, sinon, vous choisissez le HTC. Généralement, c'est celui-là qui devait se mettre par défaut. Est-ce que ça va changer? Voilà, et ça change l'arrière avec le bon vieux fond des HTC. Voilà. Donc, c'est un téléphone qui est plutôt sympathique. Mais bon, voilà, encore une fois, avec ce putain de système où on est obligé d'acheter une carte supplémentaire pour pouvoir prendre des photos, ce qui est absolument aberrant. Surtout que 346 mégas, ça me laisse quand même la marge de faire quasiment entre 50 et 80 photos on va dire en qualité maximale. Et je peux même pas en faire une seule. Donc c'est juste hallucinant. Alors, admettons que je veuille prendre des photos et que ça soit pas possible. Bon, alors là je dis, enfin des vidéos et que ça soit pas possible. Je veux bien que pour les vidéos il y ait l'alerte, attention, mettez une carte SD parce que sinon vous allez pouvoir enregistrer que 3 minutes. Très bien. Enfin là, quand même, en photo, on peut en prendre au moins une bonne cinquantaine et on peut pas prendre de photos parce que il faut absolument une carte SD. C'est juste aberrant ça. Ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment propre à Android Gingerbread. Là vraiment, c'est cette version entre 2 et 2.3 et 2.5 où c'était obligatoire de mettre une carte SD pour pouvoir prendre des photos. C'est juste... Ça, c'est vraiment inexcusable, encore plus de la part de HTC.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense refaire une vidéo dans 2 jours, parce que dans 2 jours ce sera l'anniversaire, enfin ce seront les anniversaires, il y aura 2 anniversaires dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de la chaîne, premièrement, puisque la chaîne aura exactement 1 an, et c'est mon anniversaire par la même occasion, puisque j'ai ouvert cette chaîne en même temps que mon anniversaire. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo en présentant un produit, voilà, un petit peu spécial. Enfin, je sais pas si vous le connaissez, mais enfin, en tout cas, ce sera par rapport à des jeux vidéo. Je vous montrerai cet accessoire. Et puis, j'annoncerai aussi que un autre téléphone a gagné pour mon anniversaire. Donc, je vais vous faire gagner je pense, un très très beau téléphone d'occasion qui est vraiment d'une très grande marque, etc. Mais je vous ne le ferai gagner que aux alentours du mois de janvier et février, parce que là, je n'aurai pas le temps de m'en charger. Mais en tout cas, pour mon anniversaire, je vais annoncer le modèle de téléphone que vous allez pouvoir gagner. Voilà, et cette fois-ci, il va falloir se bouger pour le gagner. Ce sera vraiment beaucoup plus difficile à gagner, parce que c'est un téléphone qui n'est pas... voilà, c'est vraiment d'une très grande marque. C'est un téléphone qui est très connu, qui a franchement une puissance tout à fait raisonnable, qui a un grand écran. Et voilà, donc pour le gagner, il va falloir se bouger un petit peu le fion. Voilà, je remercie aussi tous les nouveaux abonnés, parce que depuis quelques jours là, j'ai eu pas mal d'abonnés, à peu près entre 10 et 15 qui sont venus sur ma chaîne. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés voilà, d'avoir souscrit à ma chaîne, et je remercie surtout tous les anciens abonnés de me rester fidèles. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.